Bonjour à tous, une vidéo sur la géométrie avec une série de 5 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça vous permettra de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. Voilà pour l'énoncé de l'exercice 5. Allez, on commence pour la correction. Un petit rappel avant, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, c'est un vrai ou faux. Première phrase. Deux droites qui ne sont pas parallèles sont séquentes. Eh bien, effectivement, si les deux droites ne sont pas parallèles, si on les prolonge, à un moment donné, elles vont finir par se croiser. C'est donc vrai. Deuxième phrase, deux droites qui sont parallèles ne sont pas perpendiculaires. Alors on a deux droites parallèles, effectivement déjà elles vont jamais se croiser, alors encore moins former un angle droit. C'est donc vrai. Troisième phrase, deux droites qui ne sont pas parallèles sont perpendiculaires. Eh bien là j'ai deux droites qui ne sont pas parallèles, elles sont séquentes, mais elles ne sont pas perpendiculaires. Elles ne forment pas forcément un angle droit. C'est donc faux. Quatrième phrase, deux droites qui sont perpendiculaires ont un point d'intersection. Ça, c'est vrai. C'est au niveau de l'angle droit. Deuxième exercice. Alors, on a des tracés pour commencer. Tracer la droite KE. Voilà, en rouge. Ensuite, la demi-droite GI. Le crochet est en G, donc on part de G. Et puis on passe en I, on prolonge à l'infini. Et puis en bleu, il faut tracer le segment HJ. Le voici, départ H, arrivée J. Ensuite, il faut compléter par appartient, n'appartient pas. Alors, E par rapport à la droite FG. On regarde, effectivement, E appartient à la droite. F par rapport au segment IJ. On trace le segment IJ. Est-ce que F appartient au segment? Non, n'appartient pas. E par rapport à la demi-droite HF. Donc demi-droite qui part de H et qui passe par F et se prolonge à l'infini. Est-ce que E appartient à la demi-droite? Oui. Ensuite, placer un point M. Il faut que M appartienne à la droite GH. La voici ici en orange. Par contre, M n'appartient pas à la demi-droite GH, celle qui a pour point de départ G. La voici ici en violet. Donc on doit être sur le orange mais pas sur le violet. Voilà, on se met un peu où on veut ici. Moi j'ai mis le point M à cet endroit. Quatrième question, placer un point N tel que GJN soit aligné et N appartenant à la droite HI. Alors si GJN sont alignés, eh bien le point N doit être sur la droite qui passe par G et J. Et le point N doit aussi appartenir à la droite HI. Donc on est au niveau de l'intersection ici. Voilà le point N. Exercice 3. Construire un cercle de centre B et de rayon 2 cm. Alors on prend le compas, la pointe au centre B, un écartement de 2 cm. Et voici le cercle.
Ensuite, construire un cercle de centre A et de rayon AC. La pointe au centre A et le rayon, l'écartement du compas AC. Voici le cercle. Troisième question, construire un cercle de diamètre BC. Alors si BC c'est le diamètre, eh bien le centre du cercle se situe au milieu de BC. Donc on place la pointe du compas au niveau de ce milieu, et puis après on prend un écartement du compas du centre au point B, et on trace. Exercice 4. Alors, tracer une droite D3 parallèle à D1 passant par A. Alors D1, la voici. On fait une parallèle à D1 qui passe par A. C'est la droite D3. Ensuite, tracer une droite D4 parallèle à D2 passant par A. La droite D2, la voici, en rouge. Une parallèle passant par A. Voici la droite D4. Après, tracer une droite D5 parallèle à D2 passant par B. Voici la droite en vert D5. Et la question suivante, c'est que peut-on dire des droites D4 et D5? Alors si on regarde comme ça sur la figure à vue d'œil, eh bien D4 et D5 semblent parallèles. Alors comment on va montrer ça? Eh bien on a tracé la droite D4 comme étant la parallèle à D2. Et puis on a tracé la droite D5 comme étant aussi la parallèle à D2. On a donc tracé deux droites qui sont parallèles à la même droite. Eh bien, toutes les deux sont parallèles entre elles. D4 est parallèle à D5. Exercice 5. Alors, on a un triangle ABC. Premièrement, placez le point I milieu de BC. Le voici. Placez le point K milieu de AB. Ensuite, tracez la droite parallèle à BC, passant par K. Alors BC, on peut la prolonger pour mieux voir. Donc une parallèle à BC qui passe par K, la voici en bleu. Et la dernière question, tracez la droite perpendiculaire à BC, passant par I. Alors BC, pareil, on la prolonge pour bien la voir. Et on doit faire une perpendiculaire à cette droite, et passant par I. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt.